Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous continuons notre série sur la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, pour connaître la volonté de Dieu, tu dois connaître son caractère, tu dois connaître le cœur de Dieu. Ça te permettra de discerner aisément quelle est sa volonté. Et je suis encore en très bonne compagnie avec Nadine et Dena Moana. Salut les filles. Salut. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Non. Je vous ai gardé. C'était tellement bien hier. Tu nous as bénis, Dena. Yes. Vraiment. Et aujourd'hui, encore coach dit, on continue. Comment se comporter quand Dieu dit « Attends », ce sera ta lourde responsabilité. La lourde responsabilité. La coach dit aujourd'hui, il va nous énumérer 4 points qui vont nous permettre de, comment attendre, qui vont nous donner, des indices pour comment attendre quand Dieu nous dit d'attendre. Ouais, attendre et attendre de la bonne façon en plus. Ah là là, je ne sais pas si on aime beaucoup quand Dieu nous dit « Attends ». Non. Mais il le dit parfois, il le dit. Alors, on va commencer cette émission avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Alors que nous sommes dans cette mini-série avec Dena sur la volonté de Dieu, je voulais me focaliser sur le fait de, pour connaître la volonté de Dieu, il faut connaître son caractère alors qu'on veut répondre à son appel pour le ministère, pour le servir. La Bible dit à plusieurs reprises, Moïse va le dire, ça va se répéter souvent dans les Écritures. Et dans Psaume 103, au verset 8 à 14, on voit encore cette parole qui est reprise et qui est dite « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Et je voulais lire ce texte parce que des fois, on oublie que Dieu est un Dieu qui est bon. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il veut nous sauver. La Bible dit dans 2 Pierre qu'il use de patience parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Et c'est ça le cœur de Dieu. Jésus dit qu'il est venu non pour condamner, mais pour sauver le monde, pour sauver les perdus. Et lorsqu'on veut connaître sa volonté de Dieu, on veut répondre à l'appel, on veut faire les croisades, on veut faire beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on connaît le caractère, le cœur de celui qui nous a appelés? Hier, on parlait de Jonas et justement, dans l'histoire de Jonas, on voit que lorsque Jonas va finalement aller parler au peuple de Ninive, le peuple va se repentir et Dieu va faire grâce. Et Jonas va se fâcher. C'est un peu bizarre. Il se fâche, il dit on le savait. Et il répète ces paroles-ci. On savait que tu es lent à la bonté, que tu es riche en bonté et tu es lent à la colère, etc. Et Dieu va lui donner cet exemple du ricin, etc. Et lui montrer, tiens, toi, tu te plains, tu es en peine pour un ricin et moi, j'aurais pas pitié de tout un peuple. Et en fait, ça nous ramène encore, des fois, on veut servir, mais on ne connaît pas le Dieu qu'on sert. Et c'est pour ça qu'on doit savoir que, alors que Dieu t'appelle à faire des grandes choses pour lui, alors que Dieu t'appelle à marcher peut-être dans sa volonté pour être un prophète, mais tu n'es pas un prophète pour humilier les gens, pour exposer leurs péchés devant tout le monde, pour montrer comment tu es un grand prophète. Non, tu es là pour ramener leur cœur à Dieu. Ton don, ton talent, tes exploits, c'est pas pour montrer que toi, tu es déjà arrivé. Gloire à Dieu si tu as maîtrisé certaines choses et tu as triomphé de certaines choses, mais que tu aies la compassion pour ceux qui sont encore en train de lutter avec cet art. Et vraiment, ça blesse lorsqu'on voit des gens qui ont les dons, qui ont les talents, qui ont la chose, qui manifestent la chose de Dieu, mais qui n'ont pas le caractère qui vient de la personne de Dieu, justement, qui leur a donné tous ces dons et ces talents. Alors, je veux vous inviter, alors que vous êtes en train de dire, oui, je veux marcher dans les plans, les projets que Dieu a pour moi, alléluia, mais est-ce que je marche aussi dans le cœur de Dieu? Est-ce que je montre aussi sa bonté? Je montre aussi sa bienveillance, sa compassion? Est-ce que son caractère est en train de se refléter en moi au-delà de juste les talents que Dieu m'a donnés? Parce que c'est ça le plus grand témoignage. Merci beaucoup Nadine. Oui, des fois on veut discerner la volonté de Dieu pour des choses gigantesques, exceptionnelles. Et d'ailleurs c'était le dernier de tes points, être capable de discerner quand Dieu parle hier. Exact. Et on oublie qu'il y a toute une partie qui fait partie de ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu. C'est ça. Et pour
connaître, il n'y a pas besoin d'un discernement supérieur, d'avoir un don extraordinaire. En fait, il suffit de connaître le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, il se connaît simplement en lisant la parole de Dieu. Si on regarde notre verset du jour, qui est dans le psaume 86 au verset 15, on a juste en un verset énormément d'indications sur le cœur de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu ne connais pas le caractère de Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu plein de tendresse, qui nous fait grâce et qui est lent à la colère et riche en amour et en fidélité. Juste dans ce verset, on apprend 5 points sur le cœur de Dieu. On comprend qu'il est tendre, on comprend qu'il fait grâce, qu'il est lent à la colère et qu'il est rempli d'amour et de fidélité. Juste en lisant ça, on comprend ça. Maintenant, qu'est-ce que ça peut changer dans la volonté de Dieu? Je ne comprends pas le rapport, Yveline, il y a un rapport. Si par exemple, tu te demandes, est-ce que je dois témoigner du Seigneur à cet incroyant? Tu n'as pas besoin d'un discernement que le Saint-Esprit descende et te dise, oui, parle. Écoute, le Seigneur est plein de grâce, il est lent à la colère, il veut sauver tout le monde. Bien sûr que je dois le faire. Si par exemple, tu te demandes, est-ce que je dois pardonner à cette personne? Le Seigneur est riche en amour, en fidélité, il est plein de tendresse. Oui, bien sûr, etc., etc. En fait, la liste peut être longue et il y a plein de questionnements qu'on peut se poser dans notre vie. Est-ce que je dois faire ci ou faire ça? Est-ce que je dois accepter ce travail qui va me pousser à me corrompre? Non, le Seigneur est saint. Pourquoi est-ce que j'accepterais ce travail? Tu n'as pas besoin de prier, de jeûner pour savoir, Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que j'accepte ce travail ou pas? Non, tu sais que ça va te pousser à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, que tu vas tomber dans le compromis. On élimine ce travail. Il n'y a même pas de questions à se poser. Et en fait, je crois que vraiment, il faut des fois revenir aux bases. Aux bases. Qui est Dieu? Quel est son cœur? Sa volonté sera toujours en accord avec son cœur. Il ne peut pas aller à l'opposé de qui il est, en fait. Et quand plus tu connais le cœur de Dieu, et c'est pour ça qu'hier même en fin d'émission, on parlait de cette relation avec Dieu. Plus tu as une relation avec lui, plus tu le connais, plus tu vas comprendre comment il fonctionne. Et plus, de manière spontanée, tu sauras oui ou non, je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça. Et ça va tout changer, en fait. Et oui, effectivement, tu l'as dit. Et j'ai retenu un point que Nadine était en train de parler quand elle a parlé de Jonas qui, à la fin, se fâchait parce que le peuple était revenu sur la voie et tout. Mais c'était ça ta mission, Jonas. Tu as peut-être oublié que le Seigneur a dit, va leur dire que si ils changent pas leur cœur, je vais les détruire. Donc, à la fin, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Et c'est là où ça nous diffère de Dieu, quand on n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'il nous donne ou ce qu'il nous donne comme mission à accomplir dans la vie des autres et quand on ne rencontre pas son caractère. C'est-à-dire qu'à la fin, c'était qu'on me considère comme un prophète de malheur, que j'ai dit quelque chose, j'ai dit que le feu va tomber et puis c'est tombé, j'ai dit qu'un malheur va atteindre quelqu'un. Non, la prophétie, c'est pour l'évolution de l'Église, c'est pour l'édification de l'Église. Quand le Seigneur donne une prophétie à un prophète de Dieu, c'est souvent pour que les choses se passent bien, c'est pour que les gens ouvrent leurs oreilles. Donc, vraiment un prophète, parce qu'on le dit aujourd'hui, parce que moi, j'ai vu plusieurs sur les réseaux sociaux, un prophète qui dit, par exemple, quand il avait annoncé un malheur, et puis il dit, c'est arrivé, je vous l'avais dit. Je ne pense pas que Dieu est content quand il a voulu prévenir son peuple et qu'il a voulu, toi, t'utiliser pour que tu leur parles et que à la fin, la joie, c'est que ce que tu as annoncé arrive au lieu que ça puisse pousser les gens à changer leur cœur. Donc vraiment, on part du caractère de Dieu. Si on ne sait pas servir Dieu avec son caractère, c'est pas lui qu'on sert, on sert Dieu pour nos propres intérêts. Et à la fin, ça sera bien difficile de rejoindre son royaume parce que il y aura qui diront, j'ai prophétisé en ton nom, voilà, j'ai guéri les malades. Si les intentions de ce que nous avons, si on n'arrive pas à se convertir au caractère de Dieu, à accepter que si nous allons nous présenter au peuple de Dieu, c'est Dieu que nous allons présenter, si on ne se ressemble pas, il va nous dire à la fin, je ne te connais pas. Et quelle horreur. C'est terrible, en fait. C'est une catastrophe, franchement. Et la parole dit, c'est justement quand on le contemple, on est transformé en la même image. Et je crois qu'un peu comme tu disais aussi, Evelyne, l'importance de méditer la parole, justement,
pour découvrir le cœur de Dieu parce que des fois, on le connaît de loin. Yes. Et on a des informations comme ça de lui sans aller plus loin, en fait. Et lorsqu'on médite la parole, lorsque tu vois comment Jésus était, lorsque tu vois ce que la parole dit, lorsque tu vois ce que Pierre, les Pierre ou Paul va écrire dans les épîtres et tout, ben, tu vois le cœur de Dieu, en fait. Et c'est comme ça que toi-même aussi, tu commences à être transformé. Toi-même aussi, tu commences à dire, oui, Seigneur, tu m'as montré cette parole, cette prophétie, mais je vais intercéder. Yes. Et je vais commencer à prier pour ces personnes-là. C'est là, toi-même aussi, que tu es, peu importe où tu te trouves, dans quelle sphère de la société tu es, mais toi-même aussi, tu es convaincu dans ton cœur que, ah tiens, cette amertume, je dois la laisser partir, Yes. même si je suis justifiée, alors que je veux faire la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu pour moi de marcher dans le pardon. C'est dans la volonté de Dieu pour moi de marcher dans l'humilité. Parce que des fois, on est enfant de Dieu et on va se défendre de rester dans de l'orgueil, Yes. on va se défendre de rester dans du non-pardon, on va le justifier. Mais lorsqu'on connaît le caractère de Dieu, des fois, c'est vrai, tu te sens que tu dois pardonner. Tu te dis, mais Seigneur, je suis faible, là, Mais si je comment- pardonne, là, comment, s'il Comment te on va plaît, le prendre? laisse-moi passer, laisse celle-là passer. Non, pas juste non, en- voilà. Une seule fois, Oui, laisse-moi seulement, me s'il te venger. plaît, oui. Et c'est comme non. Et c'est ça, en fait. Plus on va se laisser être transformé comme ça par Dieu, ben plus on va discerner sa volonté et on va marcher dans sa volonté pour les petites et les grandes choses. Tout à fait, tout à fait. Et on en parlait dans la loge tout à l'heure, spontanément. On s'est On avait une édifié. petite discussion biblique. Et on parlait du prophète Osée. Comment Dieu va lui demander d'épouser une prostituée. On se dit, OK, ça, c'est la volonté de Dieu. Attends, il y a un truc qui marche pas là. Si je lis la Bible, ça n'a pas de sens. ça. Dieu, l'adultère, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Qu'est-ce qu'il pense des prostituées? Pourquoi son prophète devrait se marier avec une prostituée? C'est ça. Mais si on rajoute dans toute cette équation l'amour de Dieu Yes. et sa grande compassion pour ceux qui sont perdus, on comprend, si on lit dans Osée, on comprend juste après, il lui dit de faire ça, et juste après, le plaidoyer pour le peuple d'Israël C'est ça. qui est adultère envers Dieu. Et on comprend en fait que le plan de Dieu surpasse juste la vie de Osée et une règle qu'on pourrait s'imposer. L'amour de Dieu vient utiliser cet exemple d'Osée et cette prostituée pour enseigner et pour que le peuple de Dieu revienne à lui, se détourne de Baal et des faux Je dieux. vous veux encore. Exactement, c'est ça. Et il veut transmettre son cœur dans le cœur de Osée, en fait, lui faire comprendre, regarde ce que je ressens, mon peuple me trompe, mon peuple est adultère envers moi, mais je veux encore aller vers lui parce que je l'aime, en Yes. fait. Et encore une fois, Jésus, avec les pharisiens, a donné plusieurs exemples, même quand il dit que David a mangé les pains de proposition. C'est ça. C'était contre la loi. Mais l'amour de Dieu pour David, à ce moment-là, qui a affamé, ça dépasse tout ça. Et c'est ce que Jésus s'efforçait de transmettre comme message quand il était sur la terre. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus grand que juste la loi, que juste ce qui est écrit. Et vraiment, faisons attention de ne pas mettre Dieu toujours dans une boîte et de penser qu'on comprend comment il pense. Yeah. C'est faux. Yeah. On ne comprend pas. Parce qu'un jour, peut-être, il va fonctionner comme ça et un jour comme ça. Est-ce qu'il change d'avis? Absolument Non. pas. Mais il a des données que nous, on n'a pas. C'est ça. Il a des informations qui nous dépassent, un amour qui est supérieur au nôtre. Et nous, là où on dirait c'est fini, laisse tomber, abandonne, lui, il aime encore, il va encore se battre et sa fidélité sera assez grande pour tenir encore. Amen. Et vraiment, si on connaît le cœur de Dieu, je te rejoins Nadine, méditons. Méditons juste ce verset que je vous ai Parole. donné là. Yes. Méditez, c'est quoi la fidélité de Dieu? L'élan à la colère, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Demandez au Saint-Esprit, allez lire dans la Bible, méditez sur ça pour que peu à peu le cœur de Dieu vienne s'imprégner en vous. Vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, c'est bon? Oh. J'ai eu l'impression, oh là là, j'ai mal discerné. Allez, Déna, J'ai mal discerné. on va enchaîner. Je dois passer plus de temps avec toi. Notre relation est pas assez Elle forte. était toute mignonne en train de te regarder, juste c'est comme ça. Regardez, j'étais édifiée. J'ai dit, Amen. mais dans Osée, on est Sa dans parole les pharisiens et tout. J'ai dit, docteur Yveline. Docteur Yveline. Je dirais Déna, sans effet. Allez, on va voir maintenant, dans la rubrique Conseil du coach, comment se comporter quand Dieu dit « attends ». Alors, la question m'a été posée, comment se comporter quand Dieu dit « attends ». On n'aime pas attendre, ça c'est sûr, je ne sais pas pour vous, mais on peut attendre, mais quand on nous dit d'attendre, ça le semble temps devient être... long. Voilà.
30 minutes. Ça J'ai tourne attendu, pas. là. Une semaine que j'attends, c'est pour ça. Exact, ça fait une semaine. Est-ce que, voilà, je suis toujours dans le temps, là. C'est clair. Voilà, on le dit, et moi, je le disais, je pensais justement à Abraham. Oh. Ben, qui a attendu comme Abraham, toi et moi, on peut se le dire, mais qui avait le cœur d'Abraham d'attendre autant d'années avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie? Plusieurs d'entre nous, certainement, on n'aurait pas attendu comme Abraham. Et voilà, et donc le premier point que moi, j'ai voulu mettre, je vais dire au point, Mettre en lumière. mettre en lumière aujourd'hui, c'était la persévérance. Et quand je le disais, j'étais en train d'écrire et c'est une chanson qui est venue dans mon cœur. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, inscris-le. Je crois que quelqu'un sait déjà de quoi je vais parler, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut attendre? Il faut de la persévérance. Persévérer. C'est beau quand on le chante, mais c'est pas beau quand on le fait parce que c'est pas si simple que ça. Mais j'ai un verset biblique qui va encourager quelqu'un et ça se trouve dans Actes 1,14 qui dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière ». Et là, ils étaient en train d'attendre. On connaît cette histoire, si vous la connaissez pas. C'est là où le Seigneur va partir et il va dire aux apôtres que vous devez attendre, je vous enverrai le Saint-Esprit, celui-là par qui vous serez capable de faire bien au-delà de ce que vous pouvez par vous-même. Et là, ils étaient en train d'attendre, mais lorsqu'ils attendaient, ils persévéraient dans la prière. Donc ici, le point, ça serait de persévérer, mais de persévérer dans la prière. Parce que la prière, comme on le sait, la prière, la parole de Dieu, en lisant, on sera encouragé. On va tomber sur l'histoire comme celle d'Abraham, on va voir qu'il a attendu et que les choses qui sont venues après ça, ça a permis à ce qu'il puisse complètement vivre dans la volonté de Dieu. Donc quand Dieu nous dit d'attendre, on va attendre, mais on peut attendre en persévérant dans la prière. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, appelez des personnes tout autour de vous, vos encadreurs, vos amis, organisez des moments de prière. Donnez vos requêtes de prière. Oui. Parce que ça, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit, je ne veux pas partager ce que je vis et tout. Cherchez des personnes, vous n'êtes pas obligé de tout leur dire. Voilà, j'ai besoin d'être encouragée parce que je suis en train de traverser une période difficile. Je voudrais qu'on prie ensemble. Je voudrais que vous priez pour moi aussi. Et ça va vous permettre justement dans cette atmosphère familiale de pouvoir rester à persévérer, mais vous allez persévérer dans la prière. Donc, le premier point pour moi aujourd'hui, c'était d'attendre en persévérant dans la prière. Ça, c'est un point. Et le deuxième point que j'ai noté, c'est de faire confiance à Dieu et de se fortifier. J'aime ce verset dans Jérémie 17, 7 à 8 qui dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place en lui son espérance. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et de son feuillage reste vert. Lorsqu'une année de sécheresse arrive, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Que c'est magnifique. Je pense que simplement ce verset peut tout dire. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose quand on fait confiance au Seigneur et qu'on attend, on sera comme cet arbre qui sera auprès de ce cours d'eau et quelles que soient les saisons, c'est-à-dire que les saisons vont passer, ça va sembler être dur pour nous tout autour de nous, mais le Seigneur sera avec nous et notre arbre ne va pas sécher parce qu'on lui fait confiance. Moi, j'ai l'habitude de dire cette phrase, si je ne peux pas me faire confiance, je fais confiance en celui qui m'a fait confiance. Si c'est Dieu qui a parlé et si c'est lui qui t'a dit d'attendre, attends parce que ça va s'accomplir, parce que son plan, non seulement est fixé vers toi, mais fixé vers le fruit qu'il a placé en toi, qui va aussi bénir les autres. Donc, dis-toi que je deviendrai une source de bénédiction pour les autres. Et si Dieu me dit d'attendre, j'attendrai, parce que ce qu'il accomplira, non seulement me bénira, mais bénira aussi ceux qui seront tout autour de moi. Amen. Donc, je dirais à quelqu'un d'attendre, mais en faisant confiance au Seigneur. Et le troisième point, c'était accepter le processus de Dieu. Oh là là, que c'est difficile. Des fois, on lui dit, mais ça sera quand? Tu m'as dit d'attendre, mais j'attends combien de temps? Tout ce que Dieu fait, c'est un processus. Et ici, je vais essayer d'être scientifique. Docteur. Accroche. Alors, je le dis, j'ai écrit, Dieu n'était-il pas capable de créer le monde en un jour? Mais la patience, il nous apprend que tout ce qui est bon prend un processus. Et en observant la beauté d'un enfant qui va naître pendant 9 mois, on fait la différence avec un enfant qui va quand même naître au bout de 5 mois. Ça ne sera pas pareil.
Le résultat ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un processus. Et donc, je disais encore, quand on n'arrive pas à accepter le processus de Dieu, on peut s'empêcher de recevoir pleinement ce qui nous est réservé dans sa totalité. Alors, j'ai fait des recherches, c'est là que je disais que j'étais scientifique, et j'ai découvert que la gestation, par exemple, d'un éléphant prend de 18 à 22 mois. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi. Juste parce que le cerveau de l'éléphanteau pèse plus de 100 kilos à sa naissance. Waouh! Alors ça, je ne savais pas ça. Et que ce temps, ça prend parce que le cerveau doit se développer correctement. Donc, il faut attendre. Alors, es-tu prêt à attendre ce que Dieu a dit d'avance pour toi avant que cela arrive? Et surtout, est-ce que tu sais ce qu'il t'a dit? Parce que quand on attend une chose et que le Seigneur, parce qu'il va nous dire ce qu'on attend. Il a dit à Abraham, tu seras appelé fils de plusieurs... voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est une promesse, mais qui vient avec une grandeur tellement élevée. Ici, je n'étais pas seulement scientifique, mais je pensais aussi à moi, à un moment de ma vie, quand le Seigneur me disait, ben voilà, je t'appelle dans ça, je t'appelle dans ça. À un moment, j'ai voulu courir. Mais vraiment courir parce que je regardais tout autour de moi, des personnes qui étaient appelées après moi, qui venaient même prendre conseil auprès de moi. Mais je les voyais aller à une vitesse et j'ai dit au Seigneur, « oh, Père, c'est comment notre affaire? Comment on fait? J'attends toujours. » Et ce jour-là, il m'a dit, écoute, quand je plante, un peu comme l'éléphant, quand je plante un arbre, un manguier ne va pas pousser à la même vitesse qu'une rose que je vais planter. Donc, si ce que tu as reçu du Seigneur, tu sais que c'est grand, il faut que tu sois patient parce que le processus de la construction de ce que le Seigneur est en train de prévoir pour ta vie, accepte ce processus parce que ça sera selon la grandeur de ce que le Seigneur t'a dit qu'il va faire avec toi. Donc ici, ça sera d'accepter le processus parce que le processus va justement faire développer tout ce que Dieu a mis en toi. Tu ne veux pas être prématuré, tu ne veux pas sortir avant le temps, tu ne veux pas que ton cœur ne soit pas préparé pour ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et le dernier point, c'était de ne pas forcer les choses par ses propres moyens. Est-ce que je peux donner l'exemple de Sarah qui, voilà, on sait tous ce que Sarah a fait, mais peut-être qu'elle a fait avec un cœur. Bon, elle n'avait peut-être pas le cœur d'Abraham d'attendre. Elle a poussé son mari à aller vers sa servante qui va donner naissance à un enfant. Et cet enfant, plus tard, va devenir voilà, un peu comme l'ennemi pour... Sarah, elle dit, je ne le supporte plus. Regarde comment elle me regarde. Je suis sûre que la pauvre dame le regardait pas mal. Mais voilà ce qui va arriver parce que... Ça lui rappelle son erreur. Voilà, ça sera sa propre erreur. Mais malheureusement, ce qui va arriver, c'est qu'aujourd'hui, on voit les conséquences qui vont suivre ce que Sarah a fait par ses propres moyens. C'est qu'on aura aujourd'hui un peuple ennemi à un autre avis. Jusqu'à présent, on le vit. C'est tellement difficile pour ne pas parler de quel peuple c'est exactement, mais on sait que c'est une guerre à vie, juste parce qu'une personne n'a pas attendu ce que Dieu voulait, ce que Dieu avait dit à son mari. Elle a forcé les choses par ses propres moyens. On peut donner aussi l'exemple de, je pense, c'est Isaac, avec Ésaïe et son frère. Donc voilà, on va voir la maman qui va venir souffler dans l'oreille de l'enfant. Vas-y, fais ceci et tout. On voit comment ça a été compliqué l'histoire de Jacob pour finalement rentrer dans la pensée de Dieu, dans la dimension dans laquelle Dieu l'attendait. Il est peut-être passé par plus de 40 ans de vie, alors que peut-être que ce que le Seigneur avait prévu pour lui aurait pris 10 ans, peut-être 7 ans, mais à cause du fait qu'il a forcé les choses ont été forcées, on a fait les choses par nos propres moyens, ça nous enlève de la volonté de Dieu et surtout, ça nous empêche de pouvoir voir complètement ce que Dieu a prévu pour nous de s'accomplir. Donc, ça serait les points que j'avais notés pour aujourd'hui. Donc, pour rappeler à quelqu'un, c'est la persévérance, c'est faire confiance à Dieu, se fortifier, c'est accepter le processus et surtout ne pas forcer les choses par ses propres moyens. Donc, si Dieu t'a parlé, il va le faire. Amen. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc, voilà ce que j'avais à nous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Dena. J'ai été interpellée particulièrement par le point sur accepter le processus, parce que je pense que c'est peut-être le plus difficile, parce que ça vient aussi un petit peu toucher à notre orgueil. C'est vrai.
Parce que nous, peut-être, tu vois, autant il y a des gens qui se sentiront jamais qualifiés, jamais prêts, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi toute une autre partie de la population qui se sent prêt dès le jour de sa naissance, dans les starting blocks. Et là, pourquoi il me faut un processus? Pourquoi là, je suis prêt, je suis formé, je connais la parole, je ça, j'exhorte, peut-être je fais telle chose, je suis prêt. Mais la réalité, c'est que Dieu regarde pas une préparation juste naturelle, intellectuelle. La préparation du cœur, et t'en as parlé. Et je crois que c'est essentiel de comprendre ça. Ce processus va prendre aussi plus ou moins de temps selon à quel point on va se laisser faire par Dieu. Est-ce qu'on est malléable? Exact. Et quand Dieu vient travailler ton cœur, quand il te met dans certaines situations, certaines circonstances et qu'il examine comment tu vas réagir, eh bien des fois c'est check, c'est bon, réussi, on peut passer à l'étape suivante, mais des fois, ben non, là sur le coup t'as pas réussi, ton cœur n'était pas encore bien disposé. Donc on va travailler encore ce point un petit peu comme un étudiant qui apprendrait à faire en plus, c'est pour nous protéger. Mais complètement. Parce que s'il nous laissait, mais c'est certain, c'est l'échec total. Et là, on se casse la figure. Mais plus il nous a permis de monter haut, plus on va tomber de haut et on va se faire très mal. Donc vraiment, oui, le point du processus particulièrement, je le trouve essentiel. Mais toute ta rubrique est phénoménale. Merci, Déna. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour terminer cette belle émission, j'aimerais vous lire un commentaire d'une partenaire qui nous a écrit. Alors, c'est Mariama qui nous a écrit du Sénégal. Alors, on salue tous les Sénégalais qui nous suivent. Bonjour à tous. Et elle nous a dit « Je suis particulièrement nourrie par vos contenus qui m'ont beaucoup édifiée à travers Prière Inspirée. Bonjour chez vous que je regarde régulièrement, mais aussi les conférences. Des thèmes spécifiques sur la vie spirituelle individuelle et la famille m'ont permis ma croissance spirituelle et ont réorienté l'éducation de mes enfants. » Et elle finit en nous saluant, en nous disant qu'elle nous aime. Et elle dit « Moi et mes enfants, David, Noémie et Jonathan. » Donc on salue Mariama et ses enfants. Et puis j'aime ce qu'elle dit, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'émissions sur l'éducation des enfants. C'est quelque chose qu'on a à cœur aussi, des conseils aux parents. Et je vois que ça a apporté du fruit et c'est toujours très, très encourageant. Donc Mariama et toute la grande famille des partenaires, on veut simplement vous dire un grand merci. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir su discerner la volonté de Dieu dans le fait que vous puissiez semer mensuellement, que vous puissiez devenir ses partenaires. Vous avez écouté le Seigneur et vraiment, on se réjouit. Donc, on voulait simplement prendre le temps de remercier toute la grande famille des partenaires. Et on va se retrouver demain, ma chère Déna. Tu seras avec nous, oui, tout à fait. Et on va parler des fruits d'une vie alignée avec la volonté de Dieu. Alors, je le dis déjà, c'est Frank qui sera avec nous. Ouf. Vous connaissez un petit peu le mélange. Déna et Frank, c'est comme explosif. Yeah. Donc bon, accrochez-vous. Moi, je m'accroche déjà, en tout cas. Mais on va être super édifiés. On va voir que on a grandi tout au long de cette semaine. On a bâti des choses, mais on va voir que ça porte du fruit, du bon fruit de se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, ça vaut la peine. Merci à toutes les deux. Merci. Et à demain. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.